Coucou, très cher ami spirituel des Capricornes. Allez, je reprends un peu les horoscopes pour finir un peu les messages pour les horoscopes. Je m'étais arrêté au Sagittaire. Et puis hier, j'avais envie de faire un petit message sur le portail énergétique du triple 7 qui nous a mené à mettre un peu de révolution, à nous libérer des énergies toxiques et à tendre vers un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer. Et aussi, il pouvait y avoir, bien entendu, avec le retour du karma, il pouvait y avoir aussi quelqu'un du passé qui pouvait venir et déclarer aussi ses sentiments amoureux. Voilà, parce que c'était une date un peu importante, donc il pouvait y avoir des unions ce jour-là, des demandes en mariage et des retours soudains. Voilà, d'une personne qui a fait la boucle de son ego et de ses différentes sphères. Donc on est un peu sous ces énergies-là du portail. On est aussi bien entendu qu'il y a eu une pleine lune en Capricorne, donc ça vous concerne fortement les signes de terre aussi. Donc il y a aussi les signes d'eau. Il y a eu des effets rétrogrades avec Pluton qui retournait un peu dans le Capricorne, donc ça peut chahuter notre carrière, notre famille aussi, puisqu'il travaille avec l'axe. Voilà. Il y a Mercure qui a encore, mais pas très longtemps, dans le signe du Cancer, il va passer dans le signe du Lion. Donc cela pouvait avoir un impact sur votre horoscope complètement et sur le mois de l'été. Donc on va voir un peu les cartes qui sortent. Je remercie bien entendu toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, toutes les personnes qui partageaient les vidéos, voilà, ça fait connaître la chaîne, c'est sûr. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos, puisque moi je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas trop ni sur Facebook, j'ai pas le temps en fait. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement à titre individualisé, vous avez mes informations sur le descriptif de la vidéo, mon mail, et puis tout en bas, vous avez mon CV. Alors, on va regarder pour nos amis Capricorne. Je fais un petit tirage express. La ligne et la force globale avec le tarot de Marseille. Alors, on va voir. Le fou, le mât, le nouveau départ. Donc il peut y avoir, elle est revenue à plusieurs reprises, donc il peut y avoir soit en face de vous, vous avez des gens un peu instables qui s'en vont, qui partent, qui prennent des décisions soudaines, ça peut vous inquiéter. Soit c'est vous qui bouclez donc cette boucle de triple 7 et vous vous dites bon, je prends mon baluchon, je prends le fou, peut paraître pour un fou le mat, mais il sait très bien où il va. Il marche en équilibre, hein, il a le bâton du pèlerin, il a le bâton de la connaissance et comme par hasard, il a aussi le savoir du magicien. C'est peut-être des prises de décision, c'est beaucoup revenu ce mois-ci. J'ai beau mélanger les cartes, il y a eu 4 tirages où il y a eu cet arcane qui revient. Donc je vous invite à regarder les autres signes parce qu'ils sont complémentaires. Je rappelle qu'on peut travailler vos thèmes nataux et astro pour bien comprendre cela et comment se servir des 12 signes en fait pour mettre en place des choses dans la matière. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ. Évidemment, il y a pu avoir des choses soudaines dans l'enfance. Là, ça peut concerner quelqu'un, il y a un message. Il peut y avoir eu des chocs violents aussi dans la maison. Et il y a l'idée d'un départ soudain. Soit c'est parce qu'on on n'exploite pas, on a l'impression qu'on nous traite comme quelqu'un, on nous traite de fou, de différent, de pas assez, voilà, de pas assez, de pas rentrer dans les clous. Et peut-être que vous vous dites, j'exploite pas assez ici mes compétences, mes passions, j'étouffe et donc j'ai envie de changer de vie pour me rapprocher de ma famille, pour me rapprocher de mes enfants, pour me rapprocher d'un partenaire amoureux. On va prendre un petit message. Alors, elles sont toutes. Là, je vais les prendre comme ça. On va prendre un petit message des anges pour parler de ce départ soudain là. Alors, ça peut être on change d'emploi, on change de région, on change de partenaire. Hein, voilà.
Il y a beaucoup de changements. Reconstruction, construction, demandez ce que vous désirez. La liberté derrière, 1, 8, 9, 2, 7, 9. Donc il y a l'idée de faire preuve de sagesse. Ça peut être, à un moment donné, vous avez peut-être passé une phase d'angoisse sur le cycle précédent, le mois précédent, ou même les années précédentes. Et puis, vous êtes questionné, vous avez fait un bilan. Hein, 8, 9, c'est l'ermite. 2, 7, 9, c'est l'ermite aussi. Il y a l'idée d'avoir fait un bilan pour pouvoir relancer ce nouveau départ et attendre vers le 1. Mais on vous dit de clarifier, de savoir qu'est-ce que vous voulez. Il y a des questions à se poser. Est-ce que, voilà, il y a des questions à se poser. Ça va dépendre de chacun. Je vais prendre des messages de porte de l'âme. Il y a une tournance ce mois-ci pour beaucoup de personnes. On est en année 7, on est dans le portail 777. Donc il y a la rentrée aussi qu'on prépare. On se dit, mais est-ce que je retourne à cet emploi? Est-ce que je reste avec cette partenaire? Ou si je rencontre personne, qu'est-ce que je mets dans la matière comme nouvelle activité pour rencontrer quelqu'un? Il faut se mettre au défi. La carte du fou nous parle de se mettre au défi et d'aller vers les passions aussi. Hein. Et de reconstruire autour de cela. Le sabotage, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc des fois, on est sa propre victime. Moi, j'ai été à plusieurs reprises ma propre victime. Quand on se compare aux uns, quand lui il fait ci, lui il fait ça, et que nous on ne fait rien, eh bien on s'auto-sabote parce qu'on est toujours dans la comparaison. Quand on s'auto-sabote parce qu'on se met toujours dans des relations toxiques et en espérant, parce qu'on est des rayons de soleil, de lumière, et que on voit chez l'autre sa lumière intérieure, mais en fait, et il ne l'est pas, sa lumière intérieure est recouverte de toxicité, est recouverte d'un entourage nauséabond, recouverte d'une alimentation pas bonne, de pratiques sexuelles pas bonnes, de choses pas bonnes. On a beau voir la lumière de l'autre, ce n'est pas la personne que l'on voit, c'est une projection que l'on fait sur l'autre de notre propre lumière, et on s'auto-sabote parce qu'on devient victime de notre propre lumière. Donc on demande, pour arrêter de fonctionner comme ça, on vous invite à revenir à l'ancrage, à trouver un pont entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire, et hop, revenir au cœur. Donc d'intégrer aussi que vous pouvez être votre propre auto-sabotage. Bien entendu, il peut y avoir une personne, un effet miroir, qui s'auto-sabote. On a l'emprise émotionnelle. Donc là, il y a quelque chose, il y a un lien, on est peut-être amoureux d'une personne, on est attaché à quelque chose, on a une emprise qui ne nous empêche pas de nous libérer. Toutes nos émotions sont créatrices, canaliser les plus négatives pour opérer un changement. On nous parle de changement, pour ne pas s'auto-saboter. Je vais remettre les deux cartes qui étaient là, parce que je ne les avais pas remises. Je vais les remettre dans le jeu. Et je vais remettre aussi ça là. Donc il y a quand même l'idée du sabotage, voilà, est-ce qu'on se sabote parce qu'on est trop dans la carrière, est-ce qu'on se sabote parce qu'en fait on s'attache à des gens qui sont instables, on perd du temps, ou est-ce qu'on ne se sabote plus, on prend notre bâton, on s'en va, on change, on réforme notre maison, notre ego, notre structure, notre planning au quotidien, et on se met en réussite. Où on se donne au moins la chance de l'être. L'ouverture, vous voyez, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. On nous demande d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir faire rentrer le succès rayonnant. Donc il y a une transformation aujourd'hui. On ouvre, c'est la fin du loto, fin d'auto-sabotage, ouverture, changement, succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc voilà. Donc ça, c'est dans tous les domaines, même relationnel. Alors, on va prendre un petit message, des messages, il y en a trop là. Oui, il y a des communications, on attend des communications, mais il faut se mettre aux communications, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, à la rentrée, je me mets au sport,
je me mets un groupe de chant, je me mets un groupe de théâtre, je me mets avec des gens qui sortent, qui rigolent, je sors, même si c'est à côté. S'il faut que je déménage, je me rapproche d'une ville où il y a un peu plus d'activité parce que je suis trop isolé là où je suis. Je suis pas bien dans mon travail, j'anticipe le départ, j'écris à d'autres sociétés, j'essaie de trouver voilà, pour préparer ma transformation aussi. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Et il y a un timing. Il est temps, vous voyez, timing. On retrouve le fou, hein, le zéro, qui parle bien de timing. Il y a un timing. Il est temps de sortir de sa zone de confort. Il est temps de régler définitivement la problématique là. On a des accusations, on a baigné dans le temps, on a baigné dans un bain de langage où on ne nous a pas appris à nous faire plaisir, on ne nous a pas encouragé, on ne nous a pas soutenu. Lorsqu'on avait des règles, on ne pouvait pas parler des règles à sa mère. Il n'y a pas eu de... ouais, c'est des exemples, hein. Il a fallu se débrouiller par soi-même. Il a fallu partir, il y a eu des accusations. Est-ce qu'on a été abandonné? Est-ce qu'il y a eu directement à notre naissance une séparation? Mais en tout cas, bon, il y a un retour. Il y a peut-être une dispute, il y a peut-être une tierce là, il y a peut-être eu trois personnes. Vous êtes célibataire, voilà, il y en a qui perdent les pieds, ils ont une, deux, ils savent pas où ils vont. Il y a quand même le retour de l'amour et de la communication en amour. Donc ça c'est pas mal. On va voir si elle va revenir. Je remélange bien les cartes. Et alors, il y a un retour. Donc il y a une guérison aussi au niveau du bain de langage pour débloquer ce sentiment de culpabilité et de honte là qu'on vous a mis à vous faire plaisir. Donc il y a un destin là. Voilà, il y a une destinée dans le cœur, une ouverture. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet professionnel qui vous tend les bras. Et puis il y a des gens peut-être autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ont peur, quoi. L'examen, il y a l'idée, il y a des Capricornes qui veulent transiter par une formation. Il y a des Capricornes qui ont réussi un concours, qui ont étudié la possibilité d'un achat, qui étudient aussi plusieurs profils, qui se mettent, ils débloquent ici, ils se mettent en mouvement en retour pour avoir plusieurs prétendants ici et pour choisir le bon. La maison, alors il y a peut-être l'examen aussi, vouloir travailler à la maison, acheter une maison, changer de maison, le notaire. Et boomerang, il y a quand même une réconciliation dans l'été. Ça prend un peu de temps, mais on va trouver un compromis, correspondance et amour. Après peut-être une période de trahison. Donc soit ça veut dire on ne se trahit plus dans nos associations sentimentales. Je vais prendre un petit message de Tony Carmine Salerno, le petit cœur là, comme tout le monde. Voilà, soit ça veut dire qu'on s'auto-sabote plus, on quitte un emploi qui nous pourrit la vie, qui nous prend toute notre énergie, emprise émotionnelle, on se met au défi, on se met donc au succès, on se met à la transformation. Dans la sphère sentimentale, soit il y a un retour dans le couple de communication, changement, et puis on se réunit, réconciliation. Soit il y a une nouvelle rencontre, puisqu'on sort de sa zone de confort, on se dit je me libère, le droit de rencontrer plusieurs partenaires à travers différentes activités créatrices. Soit il y a un retour d'une personne de votre passé qui comprend, qui s'est mise en éveil et qui a pris la décision de renaître, qui renaît de ses cendres. Voilà. Ben, c'est ça que je vais prendre. Et on nous parle d'union sexuelle. Voilà, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Alors, je répète, honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, magnifique carte. Donc on nous invite aussi cet été à pourquoi pas avoir des flirts éphémères, à se mettre au retour, vous voyez, retour, changement, ce phénix a ce succès rayonnant, et moi ça me plaît, et il y a aussi retour, changement et réconciliation, quoi.
Voilà, il y a quand même boomerang. Donc ça peut être boomerang réconciliation, nouvelle rencontre, voilà, retour de l'amour, nouvelle rencontre, succès rayonnant. Voilà, allez, très bien. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de faire un travail sur vos chakras et sur vos origines. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. À très vite.